Alors, Jean-Jacques, dis donc, il vous va bien, là, le t-shirt, le Tour de France. Ouais. Alors, vous, ancien coureur cycliste, vous avez fait de la compétition, mais quoi? Oui, non, des petites courses amateurs à l'époque, mais il y a 50 ans. Oui, donc c'est pas... Non, les enfin, vélos... c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin. Alors, l'étape du 22 juillet, vous n'avez pas la rater, celle-là. Non, Digne-Pralou. Digne-Pralou. Ça Ouais. part de Digne, Digne-les-Bains, bien sûr. Voilà. On est en pleine montagne, là. Ah, montagne totale. Ça tourne tout le temps. Tout le temps, ça monte, ça descend. Il y a un dénivelé il n'y a pas tant de dénivelé, mais c'est très dur, surtout l'arrivée à la fin à Pralou. Et ça me rappellera l'étape mythique que j'avais vue en 75 entre Merckx et Thévenet. Sur ces mêmes routes-là? Sur cette... je pense, c'est pas sûr, mais bon, l'arrivée était à Pralou. Et qu'est-ce qui se passait? Qui a gagné le Tour à ce moment-là? C'est Thévenet qui a gagné et qui a battu le grand champion Merckx, le cannibale. Le cannibale, oui. Thévenet était vraiment... Ça a été un grand... chamboulement à l'époque, parce qu'il avait gagné déjà 5 tours et il aurait pu en gagner un 6e. Oui. Mais Thévenet était là. Alors, quels sont les cyclistes qui, jusqu'à présent, vous ont vraiment marqué? Marqué, il y en a beaucoup. Je peux commencer de 1903 jusqu'à... Non, mais bon, donnez-moi 4 ou 5 qui sont très forts. Alors, on va faire peut-être par décennie. Philippe Thys, qui a gagné le Tour en 13 et 14. Après, on va passer à Franz, qui a gagné le Tour entre 26 et 27. Après, on a les frères Maes, Romain et Silver, dans les années 30. En 40, ben là, Frostocopie, bien sûr. Voilà. Les années 50, ben là, il y en a deux. On va dire Bobet pour 50. Dans les années 60, on va dire Jacques Anquetil. Anquetil, oui, c'est sûr. Voilà. Oui. 70, 80... 70, le grand Eddy. Eddy Merckx, d'accord. Eddy Merckx. 80, bon, ben, on va quand même citer Bernard Hinault, parce que c'est le dernier Français qui a gagné un Tour de France. 5 tours. Oui, mais 5 tours, mais depuis 1985, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de Français qui ont gagné le Tour de France. Bon, alors plus récemment, alors, dans les 20 dernières années. Alors, les 20 dernières années, bon, on ne va pas parler de celui qui avait gagné 7 tours. Ah oui, d'accord, non, voilà, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Bon, il y a Miguel Indurain dans les années 90. Indurain, très bon. Voilà. Oui. Et là, dernièrement, donc, Christopher Froome m'a impressionné. Froome pour l'Angleterre, bon, oui, Alberto Contador, il est toujours espagnol. là. C'est lui qui vient de gagner l'Italie. Hein. Voilà, il vient de gagner l'Italie. Ça m'étonnerait qu'il gagne 2 tours à la suite. Voilà. Ouais. Mais je vais dire que mon favori cette année, c'est quelqu'un qu'on ne parle pas beaucoup, c'est Nairo Quintana. C'est la Colombie, c'est le Colombien. Et comme il n'y a pas de contre-la-montre individuel cette année, et qu'il était moins bon là, mais qu'il est très fort en montagne. Grimpeur. Je pense Est-ce qu'il a fait l'Italie? Il a fait le Tour d'Italie? Non, il n'a pas fait justement le Tour d'Italie pour se réserver. Oh, il est malin celui-là. Ah, il est malin. Enfin, c'est ceux qui l'entourent qui sont malins. Oui. Donc lui, c'est vraiment attention à Quintana. Ah oui, à Quintana. Alors après, bon, Vincenzo Nibali, il faut toujours dire que le dernier vainqueur du Tour sera aussi favori. Bien sûr. Mais il ne faudrait pas que, comme en 1956... à la surprise générale, Roger Valkoviak gagne le Tour de France et l'année d'après, devinez à quelle place il termine. Ah là, j'en ai aucune idée. Dernier. Oh non, c'est pas possible. Ben oui, c'est comme ça. Et alors, donnez-moi... Il a fini dernier. Donnez-moi, dernière question. Oui. Le Français le plus affûté qui pourrait avoir la meilleure chance pour le Tour? Thibaut Pinot. Thibaut Pinot. Ben oui, parce que... Jean-Christophe Perrault, qui a fini 2e l'année dernière, je pense que ses 37, un peu plus, presque 38 ans, vont lui peser dans les montées. Dis-moi, Jean-Jacques, on pourrait passer 3 heures ensemble. Exactement. Oh là là, je peux vous en parler. On est parti. Incroyable. Mais c'est un bonheur total, ce Tour de France. Le Tour, c'est... jamais je raterai ça. Mais bien sûr, très grand moment. Donc, avec France 3 et France 2, hein, là, on vous offre de grandes plages. On a organisé techniquement, c'est magnifique techniquement. Oui. C'est génial. Alors, par contre, juste un petit mot. Allez-y. Et je voudrais le remercier, s'il nous regarde. C'est Polo La Science. Polo, oui. Jean-Paul Olivier, il m'a appris beaucoup de choses. C'est vraiment... c'est la science. La science du vélo, Polo La Science. Il me manque. Mais il vous bat? Ah là là, dans ses connaissances, mais je suis un petit comme ça. Mais vous plaisantez, vous savez tout par cœur, vous connaissez toute l'histoire du Tour. Je connais, mais Polo La Science... Jean-Paul, on t'embrasse bien sûr. Oui, Jean-Paul Olivier. C'est un grand monsieur, aussi, voilà. je le dis et je... Jean-Jacques, on y va. On y va.